Mes chers frères et sœurs, quand un enfant vient au monde dans un foyer modeste, beaucoup pensent que sa plus grande épreuve sera la pauvreté. Mais la véritable douleur, c'est de naître sans mère. Notre histoire aujourd'hui est celle d'un enfant nommé Abderrahman, âgé de 9 ans. Il est né orphelin de mère. Sa maman, Safiya, est décédée en lui donnant la vie. Il a donc grandi sans jamais connaître la douceur de son étreinte, sans jamais entendre le son apaisant de sa voix. Tout ce qu'il avait d'elle, c'était une vieille photo et une larme dans les yeux de son père chaque fois qu'on la mentionnait. Son père, le Hadj Fouad, était un homme bon et pieux. Il priait régulièrement à la mosquée et élevait son fils dans la droiture et la foi. Il lui répétait souvent avec tendresse « Si je vis, je ferai de toi un mémorisateur du Coran, et si je meurs, qu'Allah veille sur toi tant que tu restes attaché à ses paroles. » Les jours passaient, mais Abderrahman restait un enfant encore trop jeune pour se débrouiller seul. Son père travaillait à l'extérieur presque toute la journée, et sans la présence d'une mère à la maison, l'enfant avait cruellement besoin de quelqu'un pour le nourrir, le protéger et veiller sur lui. Après plusieurs années de solitude, le Hadj Fouad prit une décision difficile. Il choisit de se remarier avec une femme qui pourrait l'aider à gérer la maison et à élever son fils orphelin. Il épousa une femme du nom de Samira qui, au début, semblait douce, pieuse et bien intentionnée. Lorsqu'il la demanda en mariage, elle lui dit « Considère Abderrahman comme mon propre fils, que Dieu me récompense pour ce que je ferai pour lui. » Mais cette belle promesse ne tarda pas à s'effondrer. Le vrai visage de Samira apparut peu après. Elle se montra dure de cœur, agacée par la présence de l'enfant qu'elle traitait comme un fardeau. Malgré cela, le Hadj Fouad essayait de maintenir l'harmonie à la maison. Il disait souvent à son fils avec bienveillance « Patiente, mon enfant. Dieu n'abandonne jamais celui qui endure avec foi. » Mais un soir d'hiver, le destin frappa cruellement. Le Hadj Fouad ressentit une forte douleur à la poitrine. Il s'effondra au sol, la main sur le cœur. Affolé, Abderrahman courut appeler les voisins. Mais le destin fut plus rapide que toute tentative de secours. Le Hadj Fouad s'éteignit. Le père était parti et avec lui tout sentiment de sécurité. À peine une semaine après l'enterrement, Samia s'approcha de l'enfant. Elle tenait une petite valise contenant quelques vêtements. Sans la moindre émotion dans la voix, elle lui dit « Je ne suis pas responsable de toi. Ton père est mort. Je ne peux pas élever un enfant. » Tremblant, Abderrahman répondit avec peur « Mais c'est la maison de papa. Je ne veux pas te déranger. Je mangerai peu et je t'aiderai. » Elle hurla « Je t'ai dit de sortir de chez moi !» Cette nuit-là, au milieu du froid glacial, elle le jeta dehors. Sans couverture, sans nourriture, sans un mot de revoir, Abderrahman quitta la maison pieds nus, tenant seulement une vieille valise. À l'intérieur, un petit mouchaf, Coran, que son père lui avait offert. Il s'assit devant une mosquée encore fermée. Il ouvrit son Coran et, d'une voix tremblante, lut ce verset. « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné un refuge. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais dans son cœur, l'espoir ne faiblissait pas. Il croyait encore en Dieu. Au petit matin, Abderrahman se réveilla.
Le froid était intense, la rue vide. Il n'y avait que quelques gouttes de pluie qui tombaient doucement, comme si elles pleuraient avec lui sur sa solitude. Il dormait sur un morceau de carton, devant la mosquée, serrant contre lui le petit Coran de son père. Abderrahmane passa la nuit blotti contre son petit Coran, assis sur le trottoir, tentant d'essuyer la pluie de son visage. Dans un murmure, il adressa une prière sincère au Créateur. « Seigneur, si tu as repris mon père, alors ne me prive pas de ta miséricorde. » Il se remit à marcher sans but précis. Il observait les passants pressés dans l'agitation de la vie quotidienne, comme s'il était invisible parmi eux. Soudain, il aperçut un vieil homme pauvre qui tirait une charrette de bois chargée de boîtes de mouchoirs en papier. Abderrahmane s'approcha de lui, hésitant. « Mon oncle, j'ai faim. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Je ne demande pas grand-chose, j'aimerais juste manger un peu. » L'homme le regarda avec compassion et lui répondit. « Je n'ai rien à manger, mais prends une boîte de mouchoirs. Si tu arrives à la vendre, tu pourras t'acheter de quoi manger. Sinon, rends-la-moi. » Abderrahmane le remercia du fond du cœur, prit la boîte et se dirigea vers un carrefour animé. Le froid était glacial et le vent lui coupait le souffle. D'une voix douce mais audible, il lança « Des mouchoirs ! Que Dieu vous récompense pour votre générosité !» Mais la plupart des gens passaient sans même le regarder. Certains jetaient un regard de pitié, puis poursuivaient leur chemin. Il s'assit un moment sur le trottoir, ouvrit calmement son Coran et se mit à lire, sans élever la voix. Ce n'était pas une récitation pour les autres, c'était une invocation personnelle, un dialogue intime avec Dieu. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, et quant au mendiant, ne le repousse pas. À ce moment-là, un homme modeste passa près de lui. Touché, il lui tendit un morceau de pain et un peu de fromage. « Mange, mon fils, que Dieu t'ouvre des portes de soulagement. » Abderrahmane sourit timidement, remercia le monsieur avec reconnaissance, puis mangea lentement son repas comme s'il dégustait un festin de fête. À la fin de la journée, il n'avait pas vendu grand-chose, mais il retourna auprès du vieil homme, lui rendit la boîte de mouchoirs et le remercia avec sincérité. Il alla ensuite s'asseoir sous un lampadaire. Il sortit son petit Coran, l'ouvrit, leva les mains et dit « Ô mon Dieu, fais de moi un serviteur reconnaissant, ne me laisse pas seul. » Puis il ferma les yeux pour dormir, allongé sur le sol. Mais son cœur, lui, restait tourné vers le ciel. Le lendemain matin, Abderrahmane fut réveillé par des pas qui se dirigeaient vers la mosquée. Il ouvrit les yeux et vit un vieil homme s'approcher. Sa barbe blanche et son visage lumineux inspiraient confiance. Il s'appelait le Hajj Nabil, l'imam de la mosquée du quartier. Avec bienveillance, il s'adressa au garçon d'une voix douce. « Mon fils, pourquoi dors-tu ici? Où est ta famille ?» Abderrahmane baissa la tête et répondit « Mon père est mort et la femme de mon père m'a mis dehors. Je n'ai nulle part où aller, personne ne se soucie de moi. » Le regard du vieil imam se posa alors sur le petit Coran que l'enfant gardait précieusement sous sa tête. Touché, il demanda « Et tu continues à lire le Coran malgré tout ?» Abderrahmane répondit d'une voix triste mais remplie de foi. « Mon père m'a dit, même si tu perds tout, ne lâche jamais le livre de Dieu, lui ne t'abandonnera jamais. » Les yeux du cher s'emplirent de larmes. Il prit la main d'Abderrahmane et dit avec émotion « Viens avec moi, mon fils, ceci est la maison de Dieu, et un orphelin ne sera jamais rejeté dans la maison de Dieu. » Il le fit entrer dans la mosquée, lui donna une couverture propre, du pain et des dattes. Puis il lui dit «
lave-toi, prie 2 unités de prière et pleure devant Dieu, car lui est plus tendre envers toi que quiconque. Abderrahman fit ses ablutions, puis se mit en prière. Il lut ce qu'il pouvait du Coran, le cœur rempli de confiance. Après la prière, il s'assit aux côtés du cheikh et lui raconta toute son histoire. Le cheikh, après la prière, réunit quelques fidèles et leur dit « Mes frères, parmi nous se trouve un enfant orphelin, privé de l'affection des siens, mais qu'Allah a honoré en lui donnant l'amour du Coran. Qui parmi vous accepterait de s'occuper de lui ?» Un silence profond et émouvant suivit. Puis un homme leva la main. C'était un homme simple, nommé le Haj Massad. Il dit « Ma maison est modeste, mais mon cœur est grand. Je prendrai soin de toi, Abdelrahman, et tu auras par cela une récompense auprès d'Allah. » Le cheikh sourit, posa sa main sur la tête d'Abderrahman et lui dit « Celui qui se rapproche du Coran, Allah le rapproche de lui. » Abderrahman quitta la mosquée, mais cette fois-ci, il ne retourna pas dans la rue. Il se dirigea vers une nouvelle maison, un nouveau cœur et une nouvelle vie. Le Haj Massad l'accueillit dans sa petite maison. Elle n'avait qu'une seule pièce, mais elle était remplie d'amour, de chaleur et de cœur pur. La femme du Haj Massad, Reda, lui tendit un plat de lentilles et de pain en disant « Mon fils, ceci est un don d'Allah. Nous partageons avec toi ce qu'il nous a accordé, avec la bénédiction d'Allah. » Abderrahman mangea, profondément ému. C'était son premier vrai repas depuis plusieurs jours, et sa saveur ne résidait pas dans la nourriture, mais dans la bienveillance avec laquelle elle lui avait été offerte. À partir de ce jour, Abderrahman vécut avec cette famille généreuse. Il aidait Reda à nettoyer la maison et accompagnait Reda, le fils du Haj Massad, à la mosquée pour apprendre le Coran. Chaque matin, il s'asseyait sur son petit tapis de prière, ouvrait son vieux Coran et disait « Ô Seigneur, comme tu m'as protégé de la rue, protège-moi de la perdition et fais de moi un gardien de ton livre. » Le cheikh Nabil remarqua ses progrès et lui dit un jour « Abderrahman, tu as un cœur sincère, une voix humble et une détermination que seuls possèdent les grands. Je vais établir un programme pour que tu mémorises le Coran en entier avec la permission d'Allah. » Abdelrahman se réjouit et commença à apprendre de nouveaux versets chaque jour. Lorsqu'il achevait une page du Coran, il la refermait et disait « C'est ma promesse à mon père, et je ne la trahirai pas. » Un jour, le Haj Massad rentra du travail et trouva Abderrahman qui avait préparé le repas, balayé la maison et aidé Reda à étudier. Il posa sa main sur son épaule et lui dit « Par Allah, tu n'es pas un simple invité, tu es notre fils. Tu es une bénédiction pour cette maison. » Abdelrahman sourit timidement et répondit « Je n'ai pas de parents, mais Allah m'a donné des personnes au cœur plus pur que l'or. » Les années passèrent. Abdelrahman devint un jeune homme pur et généreux, au visage lumineux et plein de dignité. Il mémorisa le Coran par cœur, menait la prière à la mosquée avec une voix mélodieuse et servait les pauvres et les orphelins. Mais il n'oublia jamais la nuit où il avait été chassé de chez lui, sans abri ni couverture. Après un long voyage pour poursuivre ses études, il décida. Après ces longues études, Abdelrahman décida de visiter le quartier où il était né. Il s'arrêta devant l'ancienne maison qu'il avait vue enfant et d'où il avait été chassé. Il se tenait là, calme, vêtu proprement, le visage serein et un sourire empreint de foi. Il frappa à la porte.
Celle-ci s'ouvrit lentement, et derrière apparut une vieille femme, mince, malade, au regard fatigué. C'était Samia, la femme de son père. Elle le regarda longuement, puis dit d'une voix tremblante, « Abdol-Rahman, est-ce vraiment toi ?» Il répondit doucement, avec la sérénité d'une brise fraîche, « Oui, c'est moi. » Elle éclata en sanglots, tombant à genoux, répétant « Je t'ai fait du tort, je t'ai privé de ta maison, pardonne-moi, Abdol-Rahman, j'ai vieilli, laisse-moi vivre mes derniers jours en paix. » Abdol-Rahman s'approcha doucement, sortit de sa poche l'acte de propriété de la maison et dit d'une voix humble « Cette maison m'appartient légalement, mais je ne suis pas venu pour la réclamer. Je l'ai mise à ton nom, afin que tu y vives honorablement, et non comme tu m'as expulsé. » La femme poussa un cri d'émotion et se couvrit le visage de ses mains. Elle murmura « Pourquoi fais-tu cela, après tout ce que je t'ai fait subir ?» Abdol-Rahman posa sur ses genoux le même Coran qu'il avait longtemps serré contre lui dans le froid et dit « Je ne suis pas esclave de la vengeance, je suis serviteur d'Allah. Celui qui a grandi avec le Coran apprend à pardonner, comme Allah nous pardonne chaque jour. » Puis il se retourna pour partir. Mais elle l'appela, les larmes coulant sur son visage. « Pardonne-moi. » D'une voix tendre, il répondit « Je t'ai pardonné le jour où je me suis prosterné devant Allah et lui ai dit « Ô Seigneur, pardonne à celui qui m'a fait du tort. Je te pardonne pour que mon cœur reste pur et que je ne vive pas esclave de la haine. » Il sortit alors de la maison, mais cette fois-ci, il en sortait en vainqueur, non pas sur les autres, mais sur la colère et le passé qui pesaient sur son âme. Voici un conseil qui touche le cœur. Ô pécheur, ô blessé, ô opprimé, si tu peux pardonner, fais-le. Car celui qui pardonne, Allah lui pardonnera, dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qui montre de la miséricorde sera lui-même enveloppé de la miséricorde divine. Celui qui purifie son cœur, Allah y ajoutera lumière sur lumière. Allah dit, et qu'il pardonne et qu'il s'excuse. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Alors pardonnez et dites, ô Allah, comme j'ai pardonné à celui qui m'a fait du tort, pardonne-moi le jour où je te rencontrerai. Et lorsque vous atteignez ce moment, invoquez la bénédiction sur le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.